Bonsoir à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais m'attaquer au reportage de Vincent Lapierre sur le Média pour tous sur YouTube sur la manifestation des boulangers. Mes chers amis boulangers, ceux que j'aime tant, ils ont encore une fois par leurs propos montré leur inefficacité. Ils ne vont pas rejoindre la lutte. Ils ne font que lutter seuls dans leur coin. On va le voir tout de suite, mais avant ça, abonnez-vous, mettez un like, partagez au maximum cette vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est parti, générique. Donc Vincent Lapierre a été lors de la manif à Paris des boulangers qui a rassemblé plus ou moins 1000 personnes. Ils étaient entre eux, ils n'ont pas rejoint les autres manifestations, mais quelle surprise. Pour cela et avant de commencer mon avis sur ce reportage, eh bien voici un petit extrait pour vous. Mal. Ouais, on est très très mal. Bah oui, là c'est des dizaines, des centaines, des milliers d'emplois qui sont concernés par cette crise énergétique en fait. Donc là, voilà, faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place, des mesures qui soient mises en place très rapidement. Très rapidement, c'est-à-dire en fait tout de suite quoi. Hier. Ouais. Quelle est la situation là chez vous? La situation, c'est je me sépare de 2 personnes pour pouvoir payer l'électricité. Donc c'est compliqué. Donc c'est dramatique. C'est plus que dramatique, oui. Moi, j'étais employé. Je me suis fait virer à cause de ça là, il y a pas longtemps. D'accord. J'ai dû partir de mon entreprise parce que mon patron ne pouvait plus me garder. Donc du coup, forcément pas le choix. Chômage. Obligé de partir. Chômage. C'est la misère pour retrouver du travail parce que plus aucun boulanger veut recruter quelqu'un parce que forcément il y a tout qui augmente. Donc en fait, ils peuvent plus prendre d'employés, payer. Ils risquent même de fermer. Mais du point de vue de l'État, c'est stupide parce qu'il va devoir payer de chômage. C'est ça. Et nous, on va travailler à flux tendu pour pouvoir payer l'énergie. Et on sait très bien que ça ne suffira pas, malheureusement. Voilà, va falloir augmenter nos tarifs et encore prendre d'autres mesures. Ça va être compliqué. Les mois à venir vont être très compliqués. Pourquoi on en arrive à payer 2 fois le prix d'électricité par rapport à l'année dernière? Voilà, c'est tout. Pourquoi ça? Moi, je le ressens comme du vol, je le ressens comme une arnaque monumentale. Je comprends pas que aujourd'hui personne ne réagisse, que ne comprennent pas que on se fait voler, c'est du vol. Surtout qu'on a des centrales nucléaires en France. On sait faire l'électricité, il me semble. Hein. Donc, comme vous avez pu voir dans l'extrait, beaucoup de fougue, beaucoup de colère. Là, on peut voir des gens déterminés à faire bouger les choses. Avec les boulangers, on se régale. Mais vous pouvez aussi constater que depuis 2 semaines, on vous en parle beaucoup moins. Et oui, tous les médias confondus, que ce soit médias sur YouTube ou la télévision, en parlent beaucoup moins. Pourquoi? Parce que tous ont annoncé une colère grandissante des boulangers, des artisans. Ils allaient eux aussi rejoindre les Gilets jaunes ou les différentes manifs à Paris. Eh bien non, ils n'ont pas rejoint les autres manifs. Ils sont restés entre eux. Et surtout, le plus grave, une image qu'on ne voit pas dans l'extrait que vous venez de voir, c'est un boulanger qui est à son compte. Et quand Vincent Lapierre lui dit, il va peut-être falloir faire autre chose, si vous voulez que les choses changent, eh bien lui, il répond tout de suite, non, pas de violence, on va rien changer, on va manifester. Surtout, ils ne font que répéter dans tout le reportage que vous pouvez retrouver sur le Média pour tous sur YouTube, que ils n'ont jamais manifesté. C'est la première fois qu'ils faisaient ça. Ça confirme une chose que je dis, que je répète dans toutes mes vidéos, et surtout dans les lives que je peux faire sur YouTube. Et ils ne vont pas venir nous rejoindre, ils ne vont pas se battre. La plupart préféreront mourir ou alors attendre vulgairement que le gouvernement leur tende un petit chèque, comme pendant la période Covid. Souvenez-vous, je sais que trop peu d'entre vous malheureusement ont de la mémoire, mais pendant la crise sanitaire, les artisans, les commerçants, ils ne se sont pas battus. N'oubliez pas aussi que les 600 milliards de dettes supplémentaires ont été essentiellement pour eux, que la plupart des restaurateurs, des restaurants, la plupart des entreprises ont gagné plus d'argent dans cette période fermée que s'ils étaient restés ouverts. Beaucoup des restaurants, des commerces que vous connaissez, en ont profité pour refaire leur commerce. Qu'on arrête de nous faire croire qu'ils vont venir rejoindre nos rangs. Je le répète, ils ne vont pas venir. Ce ne sont pas des gens habitués à faire ça. Ce ne sont pas des gens habitués aussi à se révolter, à être en colère. C'est une caste qui inspire seulement à s'élever d'une caste plus grande. Celui qui a une petite entreprise inspire seulement à être une grande. Et une fois qu'il a une grande, son rêve, c'est d'être racheté par un plus gros que lui et pouvoir partir à la retraite plus tôt. Ça, c'est leur mentalité. Ils ne vont pas aller avec les prolos
avec les gueux dans la rue, ils en ont horreur. Souvenez-vous aussi de la plupart des propos sur les plateaux de télévision, ces mêmes commerçants sur les gilets jaunes à l'époque, où ils déchaînaient leur haine de lutte des classes sur les plateaux de télévision matin, midi et soir. Arrêtez, ne vous faites pas avoir. Je sais que vous tous, moi le premier, on espère que le maximum de gens vont se réveiller, vont venir avec nous, ils vont se battre, mais malheureusement, on ne sera qu'une minorité, une grosse minorité, mais on ne sera qu'une minorité. N'attendez pas que la masse ou que d'autres castes vont venir avec nous, ils ne le feront pas, ils préféreront mourir dans leur coin, mourir seuls, que de nous rejoindre, ou alors il faudrait vraiment un tsunami énorme pour qu'ils viennent avec nous dans la rue. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit, je sais que vous y croyez pour la plupart, mais ils ne viendront pas. Et le reportage de Vincent Lapierre, l'excellent reportage de Vincent Lapierre, montre bien à tel point ils sont déconnectés du reste, ils sont groggy, KO debout. Eh bien, ils vont continuer dans cette ligne-là et finiront, malheureusement, je dis bien malheureusement, car je ne souhaite pas que ces artisans, que ces commerçants ferment ou font faillite, c'est terrible. Moi-même étant à mon compte, c'est la chose la plus grave et la plus difficile qu'on peut affronter quand on a monté son entreprise tout seul, quand on s'est fait tout seul. Même malheureusement, c'est ce qui va arriver pour eux, car le gouvernement n'a pas l'intention pour l'instant de les aider et de leur donner le fameux chèque qu'ils attendent tous. Mais attendons, il reste encore pas mal de semaines et de mois et je pense que si le gouvernement voit vraiment que ça peut vraiment craquer, ils finiront par leur signer un petit chèque et tout le monde rentrera à la niche bien comme il faut. Voilà, c'était mon avis sur le reportage de Vincent Lapierre pour le Média pour tous sur YouTube. N'hésitez pas à aller le voir, c'est une vingtaine de minutes. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!